Voilà, mes amis, on va reprendre notre Mahamar sur Korach et je voudrais faire une petite introduction. Le Rabbi explique dans différents endroits que au moment de la délivrance finale, lorsque le Mashiach se dévoilera, le corps sera au-dessus de l'âme. Et c'est ce que le Rabbi va expliquer ici, quelque chose d'absolument incroyable, que finalement, dans ce monde, il y a l'étude de la Torah, il y a l'accomplissement des mitzvot, des commandements divins, et il y a aussi le travail. Et un homme normal travaille, etc. Et le Rabbi va expliquer que lorsqu'un homme travaille d'une manière propre, d'une manière authentique, qu'il ne tombe pas dans toutes les fautes que la majorité des hommes tombent dans ces fautes, le Rabbi va oser dire que finalement, que le monde matériel sera un jour plus haut que le monde spirituel, à la condition bien sûr que l'homme ne tombe pas dans toutes les fautes qui sont la débauche, la corruption, l'idolâtrie, etc. Alors, on va commencer le texte. Maintenant, le Rabbi parle du travail de l'homme. C'est-à-dire le Rabbi ose dire ce que aucun autre Rav ose dire, que lorsqu'un homme travaille, mais bien sûr il travaille dans la propreté, dans l'authenticité, c'est plus haut que la avoda de Torah ou mitzvot. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, effectivement, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, dans ce monde, je dis bien, jusqu'à la délivrance finale, est plus haut que le monde matériel. Parce que dans ce monde, jusqu'à la délivrance finale, le monde spirituel est plus haut que le monde matériel. Mais le Rabbi ose expliquer que au moment de la délivrance finale, l'action de l'homme dans ce monde sera plus haute que la Torah et les mitzvot. Attention, il ne faut pas mal comprendre. Évidemment que l'homme continuera à étudier la Torah et continuera à accomplir les mitzvot. Mais son travail, son action dans le monde sera plus haute que la Torah et les mitzvot. Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'un homme travaille dans le monde matériel, Yidiat Elokut ou Beinyane Haolam. À ce moment-là, grâce à son travail, parce que quand un homme n'est que dans la Torah, que dans les mitzvot, il est que dans le monde spirituel. Et nos maîtres nous disent que Dieu veut résider dans le monde matériel, justement pour l'unité. Et lorsqu'un homme descend dans le monde matériel, mais reste un homme propre, à ce moment-là, dans le monde matériel, qui sera un jour plus haut que le monde spirituel, dans le monde matériel, lorsque l'homme est un homme authentique, un homme droit, un homme juste, un homme vrai, à ce moment-là, il réalise des choses qui sont plus hautes encore que la Torah et les mitzvot. Quand un homme est dans le monde matériel d'une manière authentique et qu'il refuse de tomber, et c'est précisément dans le monde matériel que l'homme se connecte plus encore à Hachem que dans le monde spirituel. Encore une fois, je répète, il est évident qu'un homme qui est dans le monde matériel continue à étudier la Torah et continue à accomplir les mitzvot. Mais dans le monde matériel, ose dire le Rabbi, c'est que dans le monde matériel, comme Dieu finalement se trouve dans le monde matériel plus que dans le monde spirituel, il arrive à se connecter à Dieu d'une manière encore beaucoup plus forte que s'il n'était que dans la Torah et dans les mitzvot.
J'avoue que j'en ai presque les larmes aux yeux quand je lis ces textes du Rabbi. Pour moi, c'est le plus grand maître de tous les temps. Et ou al yedé avoda de chol ma'asecha yu leshem shamayim. Quand un homme est dans le monde matériel et que toutes ses actions dans le monde matériel, le travail et tout ce qu'il fait, peut-être qu'il fait du sport, etc., toutes ces actions sont des actions qui sont les Shem Shamayim, qui sont pour Dieu, à ce moment-là, il se connecte à Dieu dans le monde matériel plus encore que dans le monde spirituel. Chez Kavanato Beze Sheosek Benyane Areshut, quand un homme descend dans le monde matériel, Birde Shaliedeze Yuchal Asok Batoro Bemitzvot, et que bien sûr il continue à étudier la Torah et faire les mitzvot, bien évidemment, Mechevan Shechol Asko Benyane Olam ou Bishvil Kiyum Atoro Mitzvot, Lachen ou Memaed Baem Gechol Efshari Vaosek Vaem Rak Ad Kama Sheuchar. Et donc, l'homme se partage. Il a un moment où il étudie la Torah, il accomplit les commandements, et il y a un moment où il travaille. Ve'az gam ksheosek benyane haolam, et quand il travaille, ou ro'e baem gilui elokut, quand un homme est authentique dans le travail et dans le monde matériel, il voit véritablement le divin. Alors, c'est difficile à expliquer comment qu'un homme peut voir le divin. Mais en vérité, comme on le sait, Dieu se cache dans le monde matériel. Et quand un homme est d'une propreté, d'une authenticité incroyable dans le monde matériel, il arrive, plus encore que quand il étudie la Torah et quand il accomplit les commandements divins, il arrive à voir la Elokut, ou ro'e baem gilui Elokut. Il voit le dévoilement de Dieu dans le monde matériel. Je voudrais faire une petite conclusion. En vérité, pourquoi le monde matériel sera un jour plus haut que le monde spirituel? Pourquoi le corps sera au-dessus de l'âme? Pourquoi? Parce qu'en vérité, pourquoi Dieu a créé le monde matériel? Pourquoi? Alors il est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à la délivrance finale, le monde matériel est un monde catastrophique. La débauche, l'idolâtrie, la corruption, etc., les politiciens, c'est une catastrophe. Malheureusement, heureusement, il y a malgré tout quelques hommes dans ce monde qui travaillent d'une manière propre, qui ne tombent pas dans la débauche, qui ne tombent pas dans l'idolâtrie, qui ne tombent pas dans la corruption, etc. Il y en a peut-être quelques dizaines de milliers dans ce monde. Et ces hommes-là arrive à voir la Elokut. Pourquoi? Parce que Dieu ne se trouve pas dans le monde d'en haut. Dieu se trouve dans le monde d'en bas. Et c'est précisément quand un homme rentre dans le monde d'en bas que précisément il arrive à voir Dieu. Quand un homme étudie la Torah et qu'il ne reste que spirituel, il ne peut pas voir Dieu. Pourquoi il ne peut pas voir Dieu? Parce que Dieu n'est pas dans le monde d'en haut, Dieu est dans le monde d'en bas. Comme disent nos maîtres, Nitava, Kadosh Baruch Hu, Liot Lodira Batartonim, tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. Donc quand un homme est propre, il arrive à voir Dieu dans le monde d'en bas, il arrive à le ressentir, il arrive à le voir, je ne dirais pas qu'il le voit avec ses yeux, mais en tout cas il arrive à le ressentir d'une manière très 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 forte, parce qu'il sait que Dieu est dans le monde d'en bas. On continue. Maintenant, le Rabbi va parler d'autre chose. Il ne faut pas séparer le monde matériel du monde spirituel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la machloket, la dispute, c'est-à-dire la séparation entre le corps et l'âme. Aujourd'hui, la grande majorité des hommes sont laïcs. Ils se sont complètement déconnectés de leur âme. Et le Rabbi explique qu'il ne faut absolument pas séparer le corps de l'âme, séparer le travail de la Torah et des mitzvot. Marzikim daika, des mitzvot amachloket atzma, veze shemaim atartonim nivdelu maim aelionim. Parce que finalement, qu'est-ce que l'homme essaye de faire? Il essaye de vivre dans le monde matériel, en tombant bien sûr dans toutes les fautes de ce monde,
et se déconnecter du monde spirituel. Mais en vérité, le monde spirituel et le monde matériel, dit le Rabbi, Shenivra al-Yedei HaKadosh Baruch Hu. En vérité, Dieu a laissé à l'homme le travail d'unir le monde spirituel et le monde matériel. C'est tout le travail de l'homme. Encore une fois, même si l'homme unit le monde spirituel et le monde matériel, il est évident que sa véritable action est d'être dans le monde matériel tout en continuant à étudier la Torah et à accomplir les mitzvot. Et le monde matériel sera un jour plus haut que le monde spirituel. Mais d'un autre côté, tout le travail de l'homme, c'est l'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que le monde spirituel envoie, quand un homme est propre bien sûr, envoie des forces au monde matériel pour permettre à l'homme de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde matériel. Vecheto shel Korach, et quelle a été la faute de Korach? Que lui, c'était un véritable laïc. Chez Rezig Machloket, il a voulu séparer le corps de l'âme, il a voulu séparer le monde matériel du monde spirituel. Chez Ratza, chez Titkayem Avdala, il a voulu qu'il y ait une séparation entre l'âme et le corps, entre le monde spirituel et le monde matériel. Veyesh le osif, et il faut rajouter, de kemosha kavana bebriat amachloket beyom hasheni ou birde sheitbarer beyom hashlishi. N'oublions pas que, effectivement, dans le deuxième jour, le monde d'en haut a été séparé du monde d'en bas, mais le troisième jour, ils ont été réunis. Et en vérité, le troisième jour correspond à quelque chose d'extraordinaire. Abraham est le premier jour, Yitzhak est le deuxième jour, et Yaakov, qui représente l'unité, est le troisième jour. En vérité, il n'y a eu qu'un seul jour la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et le troisième jour, il y a eu l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Chez Az, Gamarakia Mavdil Naasetov, Aderze ou Gam Benogal et Machloket Korach. Et donc, le troisième jour, il y a eu l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, mais Korach, lui, n'a pas voulu ça. Shakavala Beze Aïta Birde Shaliedeze Ye Shalom Beofen Naale Yoter Mekemo Shaya Kodem Amachloket. En vérité, pourquoi il y a l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas? Le monde d'en haut représente la spiritualité. Et si le monde d'en bas est déconnecté de la spiritualité, automatiquement, tous les hommes tombent dans la faute. Pourquoi il faut se connecter au monde d'en haut? Pour recevoir des forces spirituelles qui permettent à l'homme de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Mais Korach, lui, n'a pas voulu cette chose-là. Des Échebetrila d'Iber Moshe el Korach, c'est pour ça que Moshe a parlé à Korach. Il lui a dit, mais attends, mais tu es complètement fou. Pourquoi tu veux séparer le monde d'en bas du monde d'en haut? Tu veux tomber dans les fautes, dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption? Ve'al adato, ve'ya marzir, acharehem bedivre shalom. Moshe a essayé de convaincre Korach de ne pas séparer le monde d'en haut du monde d'en bas, mais malheureusement Korach n'a pas voulu. Il ne l'a pas écouté. Ki Moshe chashav shekemo sheyom ashlishi birer et Amechitsa, le troisième jour, a permis l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il l'a expliqué à Korach. Pourquoi tu restes dans le deuxième jour? Pourquoi tu restes dans la séparation? Pourquoi Dieu a créé la séparation? Pour permettre à l'homme, justement, d'unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. C'est ça ce que Dieu veut. En vérité, Dieu a donné énormément de missions à l'homme. L'union entre le monde spirituel et le monde matériel, la propreté dans le monde d'en bas, jusqu'à la délivrance finale, où on rentrera dans un autre monde que l'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Un monde absolument incroyable, ce qu'on appelle le monde à venir. On ne sait pas exactement, aucun prophète ne peut savoir ce que sera le monde à venir. Mais ça sera un monde d'une propreté, d'une authenticité absolument incroyable.
Mais Korah, lui, ne voulait pas. Il voulait profiter du monde d'en bas. Birer et Amechitsa, ve Abdallah. Il a renforcé la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Al dererze ouye benoga le Korah, chez Moshe yevarer oto. Et donc, Moshe a demandé à Dieu de punir Korah, et il est tombé en enfer avec tous ceux qui étaient avec lui, Datan, Aviram, et il y avait aussi beaucoup de juges qui étaient avec lui aussi, et ils sont tous tombés dans ce qu'on appelle le Gehinam, ils sont tous tombés en enfer, et là, chez Lo Ayaken, qui Korah Lo Ratsa Beze, Veretsono Aya Larzig Maroket, toute la volonté de Korah, c'était de continuer la marloquette, la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ve'alpizé, yesh levaer ma shemosif atargum, ve'ikar Korah. Au tout début de la paracha, il y a marqué ve'ikar Korah. Korah a pris. Il a pris quoi? Ou itpalek Korah. En vérité, il n'a pris que le monde matériel. Il ne voulait pas du monde spirituel. Af sheshemo shel Korah atzmo romez al rakia amavdil. Korah fait allusion à la séparation. Le mot Korah fait allusion à la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Moré à la teva shelo. Lui ne voulait que le monde matériel. Shenivra al-yedé akadosh borou, qui a été construit par Dieu. Masheenken veikar Korah ou maase amachloket. Veikar Korah, Korah a pris le monde matériel et a dit au monde spirituel, reste en haut et fous-nous la paix. Sheasa birtsono bebechirato, vezeu mashe mechadesh atargum unkelos de veikar Korah, que en vérité Korah, quand c'est marqué veikar Korah, encore une fois je me répète, il n'a pris que le monde matériel pour jouir du monde matériel, tomber dans toutes les fautes de ce monde et n'avoir aucun lien avec le monde spirituel. Af sheze aya birtsono bechirato, malgré tout, al dererze ou itpalek Korah, shakavana beze ou birde sheitbarer al yede Moshe. Et donc Moshe, lui, avait parfaitement compris qu'il fallait que le monde d'en bas soit un monde pur, un monde propre, qui reçoit ses forces du monde spirituel. Et donc c'est pour ça qu'il s'est tourné vers Dieu et qu'il a dit « Je ne peux plus supporter Korah, punis-le ». Et en vérité, Korah et tous ceux qui étaient avec lui sont tombés en enfer et ils ne sortiront jamais de l'enfer parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans le Tanya, en vérité, quand un homme est un démon qui prend une forme humaine, il ne sortira jamais de l'enfer. Peut-être que Korah aussi était un démon, va savoir. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas l'affirmer. Mais peut-être que lui aussi était un démon. Et que finalement, toute sa volonté, c'était de séparer le monde d'en haut du monde d'en bas. Veyesh lomar, she'asiba leze shekorah ta'a vechachav she'akavana merkia mavdil yavdala atzma, que Korah s'est complètement trompé et voulait séparer les deux mondes. Mipne shelo ayabo inyan abitul. Voilà, magnifique. Ce que dit le rabbi, ça a pleuré. Qu'en vérité, que Korah était un homme d'un orgueil inimaginable, comme tous les laïcs aujourd'hui. Pourquoi les laïcs veulent le monde matériel? Pourquoi? Parce qu'ils veulent profiter de ce monde. Et donc, ils veulent profiter de la débauche, de l'idolâtrie, de la corruption, etc. C'est ce qu'ils veulent. Et ils disent à Dieu, reste en haut et fous-nous la paix. Comme on dit, et notre Père qui est aux cieux. La plus grande bêtise, la plus grande crétinerie qu'on peut dire dans ce monde. Notre Père qui est aux cieux. Nos maîtres nous disent que Dieu est dans ce monde. Et il ne se dévoile qu'à ceux qui sont propres. Et donc, Korah était d'un homme, d'un orgueil inimaginable. שהכוונה בזה שמאים התחתונים נבדלו מהאים העליונים וירדו למטה וברדי שיהיה בהם התשוקה והצמאון לעלות למעלה. Et donc, la raison pour laquelle, dans le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut, c'est encore une fois pour permettre à l'homme de les réunir, mais aussi
pour permettre à l'homme de comprendre que le monde d'en haut va donner des forces inimaginables au monde d'en bas, et que quand l'homme va recevoir ces forces du monde d'en haut, ça va être un homme d'une pureté, d'une authenticité, d'une véracité inimaginable qui ne tombera jamais dans toutes les fautes de ce monde. Voilà, je voudrais faire un petit résumé en expliquant que finalement, aujourd'hui, la grande majorité des hommes sont bien sûr des laïcs. Et pourquoi? Parce que le plaisir est tellement proche de nous que comment l'homme peut imaginer qu'il va étudier la Torah, qu'il va accomplir les commandements divins, bien qu'il y a aujourd'hui énormément de Bnei Adam qui étudient la Torah, qui accomplissent les commandements divins, etc. Je parle des Bnei Adam, je ne parle pas d'Israël. Il y a un réveil chez les Bnei Adam. Quand je dis les Bnei Adam, c'est les descendants d'Adam et Ève, on est de la même famille. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Au moment de la délivrance finale, le Mashiach va reconstruire les 70 nations adamiques. Et le Zohar nous dit que la grande majorité des laïcs qui ne sont pas des démons vont faire teshuva. Ce qui veut dire que finalement, le Mashiach va monter une armée pour se battre contre tous les démons de ce monde. Il va réussir à les éliminer. Il ne restera que des êtres humains authentiques. Ils vont tous faire teshuva. Ils vont tous revenir vers Dieu. Et à ce moment-là, on rentrera dans ce qu'on appelle le monde à venir, qu'on ne connaît pas, mais qui sera un monde absolument extraordinaire. Voilà mes amis, on termine ce texte absolument merveilleux. Et encore une fois, j'ai le courage de dire que le plus grand maître de tous les temps, c'est le Rabbi de Lubavitch. Amen ve Amen.